À Navarre, pleine vue. J'ai payé 2000 balles. Je me suis mise à pleurer comme une merde. Je vais peut-être me faire des ennemis à dire ça. En tant que femme, comment ça se passe? Libido à la fin, t'en as plus du tout. Tomber dans la dépression? J'ai perdu 19 kilos, donc moi je vais reporter mon échéance. Et moi, ma famille, je l'ai écartée quand même beaucoup. Je me regarde si j'ai pas de dentifrice, parce que je me suis brossé les dents. Je me suis pas brossé les dents depuis ce matin et je me suis dit, après une journée, c'est sûr que je pue de la gueule. Et vu qu'on m'a parlé comme ça, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu vas me parler en face to face, exactement. Tu t'es dit, voilà. Aujourd'hui, on est avec Lucie, qui n'est pas n'importe qui est déjà une de mes amies avant tout, mais qui est aussi championne de France. Championne de France en quoi? Bodybuilding. Présente-toi rapidement, explique un petit peu ce que tu fais, la compète, etc. Enfin, mets un petit peu le contexte pour que tout le monde comprenne un petit peu le délire. Et bah, moi, c'est Lucie, j'ai 24 ans. Le week-end dernier, j'ai participé à la Coupe de France Fédération IFBB. Du coup, j'ai gagné le titre de championne de France en bikini, moins d'1m72. Du coup, je me retrouve ici. Moi, je suis beaucoup plus orienté fitness, lifestyle, je muscule tous les jours. Et Lucie, c'est vraiment une compétitrice. Je trouvais ça hyper intéressant d'avoir son avis, comment sa prépa s'est passée. Pour ceux qui connaissent pas, comment se passe une prépa? Combien de temps ça dure et c'est quoi l'objectif final? Alors, comment se passe une prépa? Faut compter ça sur plusieurs mois. Combien de temps? Moi, c'était sur 5 mois. Sur 5 mois, ok. Mais Donc déjà, tu sais directement que pendant 5 mois, ta vie est dédiée à ça, pour la compète, pour le jour J, c'est ça? Ouais, côté entre 4 et 6 mois, je pense. Après, ça dépend d'où tu pars, je suppose. Oui, c'est ça. Plus t'es gras, plus c'est long. Ouais, toi, t'étais plutôt propre quand t'es parti ou... Non. Non, non, bon, moi les bases, elles sont posées. Ouais, non, moi je suis partie trop haute. J'ai perdu 19 kilos, donc de base je pesais 77 kilos quand j'étais encore à Dijon. J'étais un bon petit... En vrai, t'étais la go muscu, j'ai envie de dire, normal, pour que ce soit négatif pour personne. Mais c'était la personne qui mange correctement, qui est en prise de masse et qui se prend pas trop la tête sur la diète, juste qui fait ce qu'il faut. Comment ça t'est venu l'idée de faire une compète? Moi, ça fait un moment que je veux en faire. Ça fait genre 3-4 ans que je voulais en faire. Déjà à l'époque, je savais pas trop où me situer, vers qui me tourner. Puis j'étais encore dans mes études, donc c'était compliqué. Même niveau coach, j'y connaissais rien. Donc, je savais pas du tout à qui demander. Donc ouais, ça aurait été compliqué. Mais c'est surtout que j'ai des potes qui sont là-dedans. J'étais allée voir une première compétition. J'ai trouvé ça incroyable. Lucie, bon, elle est en post-compétition. Donc elle va s'entraîner tranquille. Moi, je vais m'entraîner un peu moins tranquille. On va sûrement partir sur 2 ou 3 exodos. On va essayer de faire des bonnes perfs. On va voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne savent pas, je suis toujours en rééducation parce que je me suis fait opérer du genou. Bon, on peut montrer, j'ai toujours la belle cicatrice. Elle a repris 5 kilos. Regardez les gars, regardez. Je sais pas si on voit bien la cam. Ouais, si, c'est excellent. Lucie, t'es aberrante. Non, j'y étais mieux il y a une semaine. Hein. Ouais, c'est sûr. Je suis surtout full flotteuse là. C'est le post-compétition parce que pour ceux qui savent pas, en gros, quand on termine une compétition, forcément on se fait plaisir, on relâche la pression. Le poids remonte très vite. Et t'as repris 5 kilos, c'est ça? Ouais, 5 kilos en une semaine. Donc c'est... Ça va redescendre là. Ouais, par contre ça va se relisser, elle va redescendre. Tu vas reperdre quoi? 2-3 kilos, je pense, facilement. Je pense que je suis à plus de 2-3 grands max en réalité. Ouais. Ah, c'est cool. Là, on a vu qu'une prépa, c'est plus de 5 mois, dans ton cas. Comment tu l'as vécu socialement parlant? Est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que tu l'as géré? Alors, moi, je dirais que je l'ai bien vécu parce que je me suis renfermée sur moi tout naturellement. Ok. Quand tu dis renfermée, c'est que tu as priorisé le truc en faisant abstraction de ce qu'il y a autour? J'ai mis la priorité sur moi. Ok. De toute façon, à un moment donné, t'as pas le choix. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu avancer sur pas mal de soucis un peu intérieurs, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça joue vachement. En fait, une prépa, ça t'oblige à avancer sur des choses. Quand on est en prépa, l'énergie qu'on a, il faut la distribuer correctement. Et en fait, tous les problèmes dont on se fiche concrètement, on n'y porte plus attention. On se priorise sur ce qui est important, sur ce qui nous apporte, que ce soit personnellement ou dans la prépa. Et c'est vraiment ça que tu as fait inconsciemment en fait. Ouais, puis volontairement aussi parce que moi j'ai eu plusieurs soucis de familiaux ou des choses comme ça qui ont pu impacter. Volontairement, je m'en suis éloignée. Que sinon, ça vient trop te perturber et en fait, ta prépa ça ne passe pas bien quoi. En plus, le stress a quand même un effet directement sur la prépa. Du coup, sur 5 mois, est-ce que ça a impacté tes relations, que ce soit familiales, tes relations avec tes proches, tes amis, etc. Est-ce qu'il y a eu des vrais changements ou pas au fur et à mesure de la prépa? Est-ce qu'il y a eu des bons et des mauvais changements? Ouais, il y a eu des bons et des mauvais changements. Déjà, comme j'ai dit, j'ai dû forcément mettre la priorité sur moi. Entre le boulot plus forcément la prépa, t'as beaucoup moins le temps de voir les gens. Moi, ma famille, je l'ai écartée quand même beaucoup. De base, je vais les voir tous les week-ends. De Dijon, ils habitent à 1 heure. Enfin, sur la fin de prépa, j'étais tellement fatiguée, je me déplaçais plus du tout à eux. C'était vraiment, soit vous venez me voir, soit je venais plus.
plus, en clair. Je passais beaucoup moins de temps avec mes potes aussi, je les voyais beaucoup moins. Ouais. Et comment ça s'est géré? Est-ce que ça a changé quelque chose ou ça n'a rien changé? Non, Ils ont compris le fait que tu priorisais ça? Ouais, ça ils l'ont compris. Toi déjà tu as un entourage assez sain quand même de base, non? Ouais. Parce que quelqu'un on va dire qui veut faire une compétition et que dans sa vie il y a beaucoup de problèmes, son entourage il est pas sain, même lui il est pas sain avec lui-même. Est-ce que tu conseillerais concrètement Non, ou pas du tout? Non, Pas vraiment du tout. pas. Non. Ah non. Faut vraiment être sain dans sa tête pour faire ça et être fort mentalement et être bien mentalement pour faire ça. J'en avais discuté avec une copine des réseaux qui justement elle a pu rencontrer des problèmes de la vie et elle m'a dit moi je vais reporter mon échéance et on en a discuté et je lui ai dit franchement tu fais bien, enfin il faut que ça aille bien, que tu te sentes bien avant d'entamer ça. Parce que moi je pense que ça peut te faire l'effet inverse justement et limite te faire tomber dans une sorte de dépression ou des choses comme ça. Ouais, enfin tu te renfermes parce que là Lucie elle a dit qu'elle s'est renfermée, c'est pas dans le sens négatif du terme, c'est assez priorisé, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire sans prendre en compte son entourage, ce qu'il y a autour, mais il y a aussi s'enfermer, à vraiment se fermer au monde extérieur, tomber dans la dépression ou dans des maladies similaires qui peuvent vraiment vous entraîner à des vrais troubles psychologiques. Faites-vous entourer, Lucie c'est ce qu'elle a fait, elle s'est pris un coach et même si c'est un coup, je pense que tu regrettes pas du tout d'avoir fait ça. Ah non du tout. Moi j'ai eu de la chance parce que à partir du moment où je suis rentrée dans la phase de prépa, les réseaux ils m'ont énormément aidée. Automatiquement je me suis mis dans une bulle où j'ai rencontré plein d'athlètes via les réseaux et genre vraiment c'est surtout des filles, elles m'ont soutenue tout le long. Et du coup j'ai vraiment cette vibes à tout le temps leur parler, leur envoyer des messages. C'est hyper intéressant parce que du coup t'es pas du tout tombé un petit peu dans le piège des réseaux où tu te compares. Là t'as tiré vraiment bénéfice des réseaux, t'en as tiré une force dans tout ça. Ouais c'est ça, ouais. Ça m'a fait faire des très très belles rencontres et qui m'ont vraiment conseillé, aidé tout le long de ma prépa et du coup j'en ai tiré que du positif et ouais ça m'a vraiment tenu tout le long. C'est trop bien. C'est trop bien. Toi tes entraînements pendant la prépa ils se passaient comment? Combien de séries, combien d'exercices? Nous on a rapidement baissé de volume quand même parce qu'au début j'avais quand même pas mal de volume. C'était volontaire de la part de ton coach? Ouais j'avais quand même du volume et après j'encaissais moins bien. J'étais en full intensité à RPE. RPE infini, ouais. Il y a même eu pendant un mois où tu vois j'avais du mal à finir mes séances, il fallait que je m'arrête pendant 10 minutes parce que je me mettais vraiment dans le mal. Pour le contexte, t'avais genre sur une séance jambes, t'avais combien d'exos et combien de sets environ? Ouais, je pense 5 exos à peu près. 5 exos, ouais, tu faisais quoi? 5-6. Tu vois, je pouvais avoir de la presse, fente bulgare, hip thrust. Et tu faisais quoi, 3-4 séries à chaque fois? Non, 3, pas 4, 3 séries, jamais okay. 4. Mais ce qui fait quand même genre du 15-18 séries par séance. Et donc, sur la fin de la prépa, sur tous les gros exos, j'étais en 2 séries. Ok. Ouais. Puis toujours RPE 1-2. Ok, tu as regardé sous le coude à chaque fois. Ouais. Pas comme ce que je vais faire ici. Ouais, exactement. Je vais rien garder sous le coude parce que là je peux envoyer, mais Lucie elle va en garder un petit peu sous le coude. Ok, allez, c'est parti. Allez, 2. 3. Surtout ne faites pas comme Lucie, elle met les bandes alors que ça sert à rien. C'est juste pour le style, mais on dira rien. Ok. Ça pour toi, c'est du RIR combien? RIR les gars, c'est le nombre de répétitions en réserve. Donc là pour toi, tu as combien d'RIR? 2. 2-3 je pense. Ouais. Donc vous voyez, elle est quand même en train un peu de galérer sur les dernières, mais c'est quand même du RIR 2-3. Donc ça montre un petit peu comment elle s'entraîne, l'intensité que tu mets en temps normal. Ouais. Aussi les gars, il y a Alexion qui est gentiment venu m'aider à filmer. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que tu te présentes rapidement. Et j'ai projet plus tard de devenir coach en musculation comme Vincent. Très bien. Les gars aussi, pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite maintenant. Je suis coach sportif et je propose des suivis en ligne. Pas que, il y a bientôt des suivis sur Lyon qui vont arriver. Donc si tu es intéressé pour progresser, si tu veux travailler avec moi, il y a un petit lien dans la description. Elle est déjà partie, on n'arrête pas. Oh, là ça démonte. Là ça démonte. Bon, Lucie était pas là, elle m'a abandonné. Ouais. Mais 6 reps à 115, donc c'est cool. C'est bien. Je suis pas trop loin de mon père, je crois que mon père à 115 c'est 10 reps. Donc ça revient. En vrai je suis hyper content. Tu fais ton repos au feeling là un peu? Ouais, c'est bon, là c'est feeling. Toi qui as parlé avec beaucoup de filles, je pense qu'on fait des compétitions. Toi qui as fait des compétitions, en tant que femme, comment ça se passe? Le regard des gens, est-ce qu'à la salle t'es prise au sérieux? Le fait que tu changes physiquement, enfin qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a été négatif dans tout ça? En vrai, le regard des gens, je trouve qu'il n'y avait rien de négatif. Les gens de manière générale, ils ont été quand même bienveillants? Ouais, super bienveillants. Ouais. Moi j'ai toujours eu de la chance là-dessus. Ouais. Okay. Puis en plus,
surtout que tu sais, j'ai évolué de 77 kg à 57,5 en poids de Seine. Donc, Vous vous rendez compte, les gars, 77, Ouais. 57 le jour J. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. c'est énorme. Là, on a parlé quand même du positif qui est quand même important, et ce qui est trop bien, et je pense que c'est ça qui a fait que tu as fait une bonne prépa. Mais est-ce que tu as eu des effets négatifs? Je parle surtout, que ce soit les TCA, que ce soit un impact sur la libido. Est-ce que tu as vu des changements, mais des mauvais changements? Ouais, bah forcément. Ouais. Oui, oui. Bah, il y a la fatigue qui s'est accumulée. Sur la fin, ça devient vraiment une fatigue extrême où ton corps, il te... Parce que pour le contexte, tu mangeais combien de calories à la fin? À la fin, j'étais à 950. Moi, c'était 950 calories étalées sur 6 repas. En Donc, fait, imagine. tu mangeais des cailloux et un petit peu d'eau avec, non? Ouais, en gros. Donc, ouais, il y a la fatigue extrême à la fin où tu as l'impression que ton corps, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est très bizarre. C'est extrêmement bizarre. Libido, à la fin, t'en as plus du tout, du tout. Ça arrivait quand même tard ou... Ouais, je trouve. Aller 3 semaines avant ma prépa, j'en avais encore. Ok. Et c'est bizarre parce qu'en plus, c'était par phase. Mais c'est vrai que là, sur la fin de prépa, 3 semaines avant jusqu'à jusqu'à quelques jours, j'avais plus rien du tout. Let's go, c'est propre, hein. C'est propre. Au niveau des perfs, t'as beaucoup perdu ou Ah, pas, moi, en j'ai rien force? perdu, moi. Ah, t'as rien perdu en force? Moi, j'ai augmenté pendant la prépa même. Ok, ah, c'est exceptionnel. Donc là, j'ai hâte de voir mes perfs. Ouais, quand tu vas remonter en calories. Petit off, là, ouais. C'est plutôt rare, hein, Ouais. Abré. Il y a des exos où j'ai vite fait perdu, mais volontairement, je me suis mis un peu plus bas pour pas dégrader ma technique, tout ça. Et il y a des exos où, ouais, j'ai PR, quoi. Stylé. Ouais. Des exos que tu avais déjà avant dans ta prog? Ouais. Ok. Putain, c'est vraiment impressionnant pour le coup. Ouais. Bon, je vais mettre 110 pour celle-ci. Hop. Tu vises combien? Putain, mais... 7 reps? Non? Ça le fait ou pas? Ah ouais. On espère. Niveau repos, là, c'est au feeling. Allez, go. Oh, Non, erreur de calcul. J'ai mis le truc trop bas. t'es En perturbé, fait, mon gars. je gratte du repos. En fait, je gratte du repos. Ok. Allez, go. Wesh. C'est tirage machine, là. Ouais, et tu vas péter la machine. Allez, c'est bien encore. Allez, encore une. Oui. Bien. T'as failli casser la machine, là. Ça m'a carrément donné un acouphène. Hein. Ouais, la machine, elle est partie en Y. Bon, les gars, j'ai obligé de prendre le prêt. La mixture secrète. Je vais faire goûter à Lucie, je vais faire goûter au caméraman. Donc. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu vas voir, il y a un petit goût. Je dis pas le goût, je décris pas. C'est un petit peu acide. Est-ce que ça passe ou pas? Ouais, C'est pas mal. Tu veux goûter? Vas-y. Tiens. c'est super bon. Prends dans le Pas micro. mal en vrai. C'est bon? Ça fait un peu un goût de... Je sais pas, à la fin, on dirait... ça fait sablé. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi? Sablé? Ouais. Ouais, il y a un petit goût à la fin qui est agréable. Pas? On dirait du smecta, ton truc. T'aimes pas? Si, mais ça me fait penser au smecta, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Hein? Ça me rappelle des mauvais souvenirs, moi. Là, on va parler produits, hein. Attention. On va te dénoncer. Bon, du coup, championne de France, compétition, body, naturel ou pas? Naturel? Oui. Naturel? Oui. Naturel? 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 Oui. Ah ouais. Bon, moi je sais qu'elle est naturelle. Est-ce que tu as eu des tests antidopage ou pas à la compétition? Non. Rien du tout? IFBB, ils font pas. Ok, et il n'y a personne qui est testé? Et tu penses que parmi les personnes qui ont concouru avec toi, des personnes ont pu utiliser des produits ou pas? Bah, moi, comme ça, j'ai pas l'œil, donc je peux pas savoir. Ouais. Mais en tout cas, sur mon plateau, non. Enfin, T'estimes moi, pas? vraiment, je Non. pense pas du tout. En vrai, tu t'en fous, t'as gagné. Oui, aussi. En bikini, honnêtement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Pourquoi tu préfères le body naturel? Moi, j'ai toujours, je sais pas, genre cette vision de. Enfin, je me vois jamais me Ouais, doper, ouais, quoi. non, mais j'ai Enfin, la même je- vision que toi, donc Ouais. je suis entièrement d'accord. Surtout, je vais peut-être me faire des ennemis à dire ça, mais toutes les personnes qui se chargent pour justifier qu'ils font des compétitions alors qu'ils n'ont jamais fait une seule compétition naturelle, les gars, vous avez juste un mal-être en vous de se lancer dans un processus que vous ne savez même pas si vous aimez, vous savez même pas si vous allez adhérer, vous abîmez votre santé. Enfin, je ne pointe pas du tout à ceux qui prennent des produits. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais c'est vraiment dans un objectif de compétition et qu'il y a quelque chose à aller tirer. Mais je parle plutôt du fait d'aller dans le body sans connaître réellement ce que c'est et Oui. de faire un all-in pour aucune raison et finalement faire 16e sur 17e, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais.
on est d'accord là-dessus. Et est-ce que tu penses dans le futur peut-être t'y mettre ou vraiment pas du tout, c'est pas du tout ta Jamais. vision? Mais non, moi, c'est pas du tout dans mes projets. J'ai envie de performer dans le body, j'ai des objectifs et du coup, l'idée c'est de me diriger dans une fédé naturelle. Ouais. Naturel. Oui. Et ce qui, je trouve, est trop bien en ce moment, et surtout avec l'aide de pas mal de personnes, je pense à Samuel Hartmann, je pense à Arthur Gangs, qui ont vraiment contribué au fait de développer en France le body naturel. Je trouve ça vraiment exceptionnel parce que maintenant ça paraît logique, mais il y a 10 ans, sortir les physiques que vous avez sur scène naturellement, c'était impensable. Impensable, et je trouve que le fait de montrer ça, de démocratiser ça, et maintenant t'en fais partie, je trouve ça vraiment exceptionnel, c'est trop bien. Les gars, tiens, passe sur moi. Exercice numéro 2, on va faire du loro. Ça bosse en fonction de l'angle, soit trapèze ou grand dorsal. Là, on va faire un petit peu un mix des deux. Dans tous les cas, c'est une séance détente. Je suis pas là pour vous expliquer quoi que ce soit, pour vous prendre la tête. Il y a d'autres vidéos qui sont dédiées à ça. Elle s'échauffe, je m'échauffe et ça part. Tu fais ma taille de toute façon. Concours de taille, tu vas mettre combien toi? 72. Ah non, je fais un 79. Ah putain, ça Si se vous voit. faites 1m80. Ça se voit pas alors. Comment ça se voit pas? Frère. Les gars, ça se voit s'il vous plaît. D'accord. Regarde. Oui. D'accord. 2 plaques ou une et demie? Je sais pas. Vas-y, je vais veux faire tester deux plaques. Allez. Je vais tester. Quand on sait pas, on teste. Hein. Mais c'est quand même mieux de tester plus léger que trop lourd. lourd. Moi, j'ai pas l'habitude de le mettre aussi bas, le truc. Comment? Moi, j'ai pas l'habitude de le mettre aussi bas. Après, t'es petite, hein? Tu sais que ça te va bien de filmer, je trouve. Ah ouais? Tiens, viens voir. Vous voyez? Bon, je vais quand même vous expliquer, c'est plus fort que moi. Lucie, comment elle le fait, elle, c'est beaucoup plus accentué. Regarde, film, sur les trapèzes. Vous pouvez voir, elle a le coude légèrement ouvert et on peut voir que c'est vraiment la partie haute du dos qui vient s'activer. Là, si tu devais lister 3 points positifs et 3 points négatifs de la prépa. Alors, les points positifs, ça te forge un vrai mental, hein. Ouais. On va pas se mentir. Puis ça te permet d'évoluer constamment mentalement, d'apprendre des nouvelles choses tous peut-être les les jours. rencontres aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc ça, je Ouais, pense que tu n'as jamais rencontré autant de gens en si c'est peu de clair. temps que Ouais, depuis en que tu prépa, as commencé ça. C'est clair. Et en termes de points négatifs, une prépa de 5 mois, c'est super long. Tu as envie de bouffer. Donc ça, moi, mon rapport à l'alimentation a été dur. Hein. Ouais, t'as eu des TCA un petit peu ou pas? Des grosses phases où vraiment t'en pouvais plus, tu pensais que t'étais vraiment obsédé par la nourriture et t'as craqué? J'ai eu une phase comme ça. C'était quelques semaines avant, c'était 3 semaines avant la compète. Ouais. Et ça a duré environ 2 semaines où j'ai commencé à être matrixée, mais tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes par la bouffe. C'est-à-dire que je parlais à mes potes, je visualisais de la bouffe. Ah ouais, ok. Tes potes, c'était des gros cookies? Non, mais en vrai, pendant un moment, ça m'a vraiment pas fait rire parce que je parlais même à mon copain dans la rue. Il m'a sorti le mot bouffe. Je me suis mise à pleurer comme une merde devant lui. Et je lui disais arrête de me parler, arrête de sortir le mot bouffe. Enfin vraiment. Et tu sais, je me disais mais t'as un problème. Enfin genre ça va pas bien. Parce que je devenais tellement matrixée, ça devenait hyper dur. Et vraiment, je le vivais mal mentalement de penser autant à la bouffe. Après, autre point négatif, les changements d'humeur en vrai. Genre t'es aigri, t'es irritable beaucoup plus facilement. Ouais. Et moi des fois je le répercutais sur les autres. Enfin je m'en prenais pas aux autres, mais je leur faisais ressentir quoi. Et après t'as plus goût à rien. Enfin en fait tout te saoule. Ton boulot il te casse les couilles, t'as envie de partir. T'as envie de tout quitter, tout tèche quoi. Mais tu sais que dans ta tête il faut te dire c'est temporaire. Genre c'est normal, c'est la prépa. D'ailleurs j'en suis désolée pour les gens. Quand j'arrivais à la salle, des fois j'esquivais un peu 2-3 personnes. J'arrivais à la salle ici. Je savais qu'il y avait des personnes à qui je côtoie bien, mais je les esquivais un peu pour pas dire bonjour et pas discuter parce que j'étais trop fatiguée. Et j'étais surtout de mauvaise humeur du coup. Malgré les 5 kilos en plus, le physique est exceptionnel. Je la sauce pas trop quand même parce qu'après elle va continuer de le manger et c'est pas une bonne idée. Ouais grave. Le Nutella m'attend. Les deux, comment il ressort là, juste en Elle est chargée hein, Lucie. Ouais. Lucie, c'est quoi? À Navarre? Pleine vue? J'ai payé 2000 balles. Comment? J'ai payé 2000 balles pour ça. Elle nous fait croire qu'elle est naturelle. Attends. Regarde, mon fond d'écran, il est trop beau, c'est mon coach chez moi. Ça, c'est stylé. Je le garde jusqu'à la prochaine compète et à la prochaine compète, on Ah oui, change tiens, de on n'a pas photo. parlé de ça aussi pour la suite. C'est quoi les projets?
Il y a les petits sourires, il y a les petites idées là. Ouais, déjà tout est prévu. Ah ok. Ouais, tout Avec est ton prévu. coach toujours? Oui, Ok. toujours avec mon coach. J'aimerais me rediriger vraiment, comme je veux performer dans le body, j'aimerais me rediriger chez la WNBF, quand même la T'es- plus grosse fédé. Naturel? Ouais. Ok. Et du coup, j'en prépare une pour septembre. Fin Oh, septembre. Au mois de juin, je repars en prépa. Début juin. ah, t'es motivé. Hein. Ouais. J'aimerais bien aller chercher une carte pro, Ok, directement. Tu penses il y a moyen? c'est dans ma tête. On te le souhaite? Ouais. On te le souhaite. Nous, on va terminer tranquillement, parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde dans la salle. J'ai pas envie qu'on gêne les gens, etc. quand ils s'entraînent. Donc Lucie, merci d'être venue. Ouais, merci à toi. Grand plaisir. Si jamais tu gagnes ta prochaine compétition, on se fait la version numéro 2. C'était Vas-y. chaud. Partante? Ouais. Allez,